Maintenant, nous allons parler de notre magazine de l'étrange et d'une maison particulière. Cette maison, elle se situe dans l'Hérault, près d'un tout petit village qui s'appelle Loupian, pas très loin de la Nationale 113 et de Metz. Une maison particulière, car on l'a dit, hantée. Est-elle vraiment hantée ou non? En tout cas, il se passe des choses assez bizarres dans cette maison qui avait été achetée par un propriétaire qui ne l'a jamais habitée. Un autre propriétaire l'a repris, un autre encore. Bref, aujourd'hui, elle a toujours un propriétaire, elle n'est pas totalement abandonnée, mais celui-ci ne l'habite pas non plus, car on y entend des choses assez curieuses et assez particulières durant la nuit. Alors nous partons donc dans ce petit village de l'Hérault, à Loupian, à la découverte de cette maison hantée, la Villa des Tilleuls. Stéphane, connu sous le nom du Phénix, et moi-même allons tenter de trouver des preuves ou non d'une éventuelle hantise de la célèbre maison de Loupian, appelée aussi la maison Cercueil, qui est réputée pour être hantée depuis bien longtemps. Stéphane va mener quelques études de géobiologie pour essayer de trouver une explication logique de ce qui s'est passé sur cette demeure. J'ai utilisé un petit peu les baguettes tout à l'heure, comme tu as pu le voir, et moi je capte des réseaux d'eau, je connecte au réseau de l'eau, le réseau Hartmann, le réseau Curie, donc le réseau naturel terrestre. Hein. Est-ce que celui qui a construit a utilisé ces réseaux justement pour apporter une énergie à la maison, parce que sur le seuil là c'est positif, dès qu'on passe la porte c'est négatif. Est-ce qu'il a recherché cette sensation de mal-être quand on n'est pas invité, comme ça peut l'être chez moi en fait. Ouais, mais est-ce qu'il... Alors j'ai un réseau qui traverse comme ça, un réseau d'eau qui est comme ça, et après ça partait comme ça, en Y comme ça, tu vois. Ouais. Non, mais après voilà, à l'époque, donc la maison a été construite en 1880. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas l'eau courante ou quoi. Il n'y avait pas l'eau courante. Donc je pense qu'il a construit la maison par rapport à l'eau. Exactement, oui, pour puiser l'eau directement, je pense. Il y avait des puits, mais voilà. Il servait des puits, mais est-ce qu'il n'y avait pas une trappe justement qui accédait justement à ce souterrain, qu'ils entendaient que ça résonnait, tu vois, qui faisait peur à tout le monde en fait. Ou est-ce que lui c'était son idée, est-ce qu'il s'est senti mal à cause de justement l'énergie de l'eau qui est parfois pas très bien perçue, tu vois. Mais il n'a pas habité parce qu'ils entendaient des bruits. L'eau résonne. Est-ce qu'il en était réellement conscient que c'était de l'eau? Par rapport au puits, je dirais que oui, mais là que j'ai un problème à l'œil gauche. Je ne sais pas que je ne vois pas, mais j'ai une tension dans l'œil gauche qui se fait. Je travaille aussi. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand on est arrivé cet après-midi, de la tête. j'ai mal au crâne, donc comme je t'ai dit, à la tempe gauche. Voilà. Alors, la tempe gauche, pour moi, c'est la souffrance du masculin envers le féminin. Hein. C'est les émotions envers le féminin. Soit envers la femme, la fille ou la mère. Quoi. Je pense que lui, c'est envers sa femme en fait. Je pense qu'il a peut-être abandonné sa femme quand il est arrivé en France, peut-être. C'est peut-être un immigré, tu vois. Oui. Après, moi, je pense que c'était un pied noir. Hein. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas une nom. Donc, Monsieur Vivares. Voilà. Auguste. S'il veut bien, s'il a ses énergies présentes, s'il a son esprit, s'il a aimé cette maison, qu'il est encore attaché et présent, on va bien rentrer en contact avec lui. Ouais. J'ai pas senti d'esprit de connexion à mon arrivée encore. Est-ce que, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, il ne faut pas prêter les pendules, parce que machin, que ci, que ça. Alors, oui. Oui et non, et pourquoi? Oui et non, et pourquoi? Voilà. Alors, tout dépend du pendule et tout dépend de la personne à qui tu vas le prêter. Alors, les pendules en cristal, on va dire. Avec des thérapies, les pendules, ils s'harmonisent à l'énergie. Ils sont là pour capter l'énergie. Par exemple, moi, sur un lieu, je vais prendre un hermétique, qui a une connexion au défunt, ou plutôt un cristal de roche aussi, tu vois. Et il va absorber l'énergie. Et au début que j'ai commencé à travailler, je travaillais avec ce genre de pendule qui se polluait de soin en soin, tu vois. Et qui me faussait mes soins, même dans mes analyses, ou qui me polluait moi directement aussi. Et je suis passé sur un pendule laiton, qui lui, pour moi, ne se pollue pas. En fait. Forcément, j'ai toujours mes rituels de c'est mon pendule, je le nettoie, après mes soins, mais c'est vrai que
Si j'ai de le côté à ma femme, il n'y a pas de problème, tu me dis passe-moi ton tendu, je vais te le prêter. Après, voilà, si c'est quelqu'un qui fait de l'exorcisme ou quoi, je vais lui dire voilà. Non, Même si D'accord. je peux aller dans cette pratique, je ne prêterai pas. Voilà. Mais voilà, c'est une question d'état d'esprit aussi. Hein. Si tu es en confiance avec la personne, tu peux. oui, oui. Mais attention, voilà, ça peut se produire. Nous allons tenter de communiquer avec les anciens propriétaires qui auraient pu rester attachés à cette bâtisse, même s'ils ne l'ont jamais habitée. Je vais chercher à établir un contact par le biais d'une Ouija à lévitation magnétique et d'un pendule. Pour Stéphane, lui essaiera de percevoir les énergies qui pourraient subsister. Êtes-vous avec nous? Essayez d'interagir. Monsieur Vivares. Monsieur Vivares Auguste, qui a émigré d'Algérie en 1880. Vous avez construit cette maison, mais vous n'y avez jamais habité. Pourquoi? Pourquoi le terrain a la forme d'un cercueil? Pourquoi? Sa femme, hein. Pour sa femme. Est-ce que c'est pour votre femme? Qu'est-il arrivé à votre femme? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? On veut vous aider aussi à guérir de cette souffrance, de ce poids. Voilà. Est-ce que vous pouvez stopper ce plateau? Est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec le micro? Je vais voir la bougie. Je vais essayer quelque chose. La bougie? Ouais. Tu veux la mettre dessus? Ouais. Ah, tu peux. Ouais, t'inquiète. Il n'y a pas de souci, vu le poids, ça Ouais. prend. Elle prend jusqu'à 100 kg, je crois. Ça va. Allez, allez-y, suivez la lumière. Vous pouvez pas qu'elle glisse et qu'elle s'en mette partout. Ouais, bon, c'est pas grave, parce que là, c'est un... Ouais, ça part à l'eau chaude, mais. Allez. Approchez-vous de la lumière et arrêtez le plateau. Vous avez vu, il y a des chiffres, des lettres. Grâce à cela, on pourra essayer de communiquer ensemble. Est-ce que vous pouvez vous approcher de nous? Est-ce que c'est facile pour vous? Vous dire votre prénom. Quel est votre prénom? Après, si c'est plus simple, vous pouvez le dire à haute voix. Essayez de le dire à haute voix. Et Stéphane pourra peut-être vous entendre grâce au micro, ou on pourra vous entendre par la suite quand on réécoutera les caméras. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je n'arrive pas à rentrer en résonance sur lequel de passer. Tu peux, t'as ton pendule là pour voir? Oui. Tu veux que je remonte le lieu? Non, je vais juste si je peux l'essayer. Vas-y.
La dernière fois que j'en ai fait, ça m'a bien répondu. Oui. Avec le mien, donc voilà. Normalement. Autrement, c'est une pierre de roche. Voilà. Celui-là est en béton. Oui, C'est par rapport au poids, les autres ils sont trop légers pour moi. Et celui-là, des fois, il est très très léger aussi. ça peut se voir. S'il y a quelqu'un avec nous qui est décidé à parler, est-ce que vous pouvez balancer le pendule d'avant en arrière, s'il vous plaît, en direction de Stéphane. Bim, ça balance. D'accord. Est-ce qu'il peut? Est-ce que vous pouvez l'arrêter, s'il vous plaît? Si. Êtes-vous une énergie humaine? Oui. Si oui, pouvez-vous tourner dans le sens horaire d'une montre? Regarde. Ce qui est marrant, c'est que la montre qui est lourde, ton machin. Ouais. Il n'y a que la tête qui bouge. Il reste. Après, tu peux le prendre le plus court si tu veux. Quand c'est lourd, tu le prends. Quand j'en ai un plus lourd. Mais là, j'en ai écoulé, là, je crois. C'est pour ça que je te demande si tu peux. Oui. Mais Ok, donc vous êtes une entité humaine. Pouvez-vous arrêter le pendule, s'il vous plaît? Ce qu'on va faire, c'est quoi, je tombe? dehors. Donc c'est là la pluie qui C'est la tombe, pluie. c'est sur le bras. Alors le problème c'est que là, si je fais la séance, on va rien y voir. Ouais. On n'a pas de réaction avec le K2. Non, bah moi j'ai de chaque côté là-bas, mais il n'y a pas de réaction non plus. Ouais. Alors juste avant de continuer la petite séance, je vais mettre une caméra et on va reprendre la séance avec le pendule. Je suis pas sûr que le petit bonhomme. Excusez-moi. Comme la dernière fois, je vais l'allumer, oui, c'est mieux. La mettre en marche. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'on reprenne notre discussion où on en était? Si oui, balancez-vous d'avant en arrière en direction de Stéphane, s'il vous plaît. Un peu plus vite, un peu plus fort, plus accentué. Qu'on soit certain que ce soit vous. Allez-y.
Arrêtez, s'il vous plaît. Donc vous m'avez dit que vous êtes une entité humaine. Est-ce que vous êtes le gardien? Si oui, est-ce que vous pouvez tourner dans le sens inverse d'une montre? Inverse d'une montre. Donc non, vous n'êtes pas le gardien. Vous pouvez arrêter le pendule, s'il vous plaît? Merci. Êtes-vous attaché à la maison? Si oui, êtes-vous attaché à la maison, au lieu, au terrain? Donc si oui, le sens inverse d'une montre. Sens inverse, une aiguille d'une montre. Voilà, soyons plus précis. Donc êtes-vous attaché à la maison, au terrain? Non. Êtes-vous attaché à un de nous deux? Si oui, les aiguilles inverses d'une montre. Non. Est-ce que vous êtes là parce qu'on vous a appelé? Si oui, les aiguilles dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, dans le sens horaire. Normal, ouais, je me suis un peu embrouillé, excusez-moi. Donc si vous êtes venu parce qu'on vous a appelé, est-ce que vous êtes en capacité de nous dire votre nom? Donc avec un pendule ça va être difficile, mais est-ce que vous pouvez le crier? Ou l'écrire avec la Ouija, grâce aux lettres? Si oui, faites tourner dans le sens aiguille d'une montre, le sens horaire. Connaissiez-vous le propriétaire, le dernier propriétaire, ou le premier propriétaire plutôt, Monsieur Vivarès? Alphonse, je crois. Vivarès Alphonse. Est-ce que vous le connaissiez? Si oui,
arrêter le pendule. C'est calme. C'est pas, voilà, c'est pas du probant, tu vois, c'est pas au tac, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même là, Parce que là, je sens de l'air. ah oui. Tu vois. Ouais. Donc est-ce que c'est l'air, le machin? Qui te perturbe, enfin, qui te... Ouais. Moi, j'ai pas senti, déjà à distance tout à l'heure, j'ai pas senti la présence. Non. Non, c'est ça, Non. ça. Mais est-ce qu'il se déplace ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'il peut se... Ils sont en capacité de se déplacer ou est-ce qu'ils ont envie de se déplacer? Ah, mais tiens, celle-là, elle est arrêtée. Ah, c'est éteinte. Ouais. Ah. T'as vidé la batterie? Ouais. Les batteries, elles étaient chargées, normalement, ça fait plus de 3 heures, Ouais. charger une batterie. D'après un article sur le Héros Tribune qui écrit cela, la maison qui saigne, où les murs saignaient toujours, comme si les blessures de la maison transpiraient son histoire tragique. Plusieurs théories circulent sur l'origine de ces phénomènes surnaturels. Certains chuchotent que la demeure aurait été le quartier général des SS, imprégné de l'horreur des atrocités. D'autres osent à peine murmurer que la maison est l'antre du diable lui-même, en raison de son terrain en forme de cercueil, un symbole macabre de ce qui se cache peut-être derrière ces murs décrépits. Qu'est-ce qui fait que personne ne veut l'habiter? C'est curieux. Mais, je sais pas, tout le monde voulait la louer, tout le monde voulait l'acheter. Oui. Et après, personne ne veut y habiter. Ouais. C'est ça, c'est le entre, tu vois. C'est vraiment curieux. Ouais. Après, on peut parler un petit peu aussi de l'article là, qui était passé, soi-disant que les murs y saignaient. Là. Oui. Alors moi j'ai une théorie là-dessus. Si c'est sur une nappe phréatique ou rivière ou passe dessous, peut-être des poutrelles aussi. C'est ce que j'ai remonté tout à l'heure comme supposition. Je me suis dit c'est bizarre, il y a beaucoup de ferraille sur le plancher. Alors qu'avant ils utilisaient du bois, tu vois. Eh oui. Donc ça sointait. Donc, pour moi c'est les ferrailles qui se pointaient. Ouais. Au niveau de voilà. Ouais, il y a au niveau, donc ça fait au niveau avec la couleur rouille et tout ça, ça fait. Exactement. Avec le fer, ça fait J'ai eu couleur un l'article, peu sang. C'est l'idée qui m'est venue. Ouais, c'est pas bête. C'est pas Je bête. pensais plus au fer à béton, parce que je connaissais pas les lieux. Ouais. Et en arrivant, en voyant le plancher en ferraille comme ça, forcément, oui, ça ruisselle, tu vois. Est-ce que ces rumeurs sans fondement ne sont pas responsables de l'émergence des légendes urbaines? Je pense qu'il faut vraiment se poser la question.